Un soir, alors que je n'arrive pas à m'endormir, je pris la décision d'aller visiter un cimetière, profitant ainsi du calme et de la sérénité que ces lieux y apportent en général. Ce n'était pas ma première visite. En effet, j'avais pris cette habitude depuis quelques années déjà. Ça me détendait avant d'aller dormir. Je déambule seul dans ce lieu mythique, laissant vagabonder mes pensées au gré de mes déplacements. Alors que je réalise soudainement que des millions de corps sans âme reposent sous mes pieds, un frisson me parcourt l'échine. Et pourtant, ils ont été ce que nous sommes, et nous serons un jour ce qu'ils sont. Ainsi en est-il de la marche du monde, un éternel recommencement. Si ces corps, aujourd'hui devenus poussière, fertilisent le sol de la cité des morts, leurs âmes habitent l'atmosphère chargée de cette nécropole. Nul besoin d'être médium ou autre pour s'en rendre compte. Au détour de chaque sépulture, au coin de chaque chemin, je sens leur présence, parfois sereine, souvent mélancolique. Mais tout à coup, l'atmosphère se charge graduellement en intensité. Il commence à y faire très froid. C'est assez bizarre. Je n'avais encore jamais ressenti de pareilles sensations lors de mes précédentes visites. La peur me fige littéralement sur place. Je ne comprends même pas mes ressentis, et encore moins ce qu'il se passe autour de moi. Tout ce que je sais, c'est comme si tout mon être me disait « Cours, sauve-toi ». Cette fois, l'endroit est si chargé que c'est comme si j'évolue sous l'eau. J'ai du mal à respirer. De plus, la peur qui m'envahit est si puissante que je n'arrive même plus à réfléchir. Tout autour de moi, j'entends des murmures bizarres alors que je suis seul dans le cimetière. J'entends aussi des bruits, tous différents les uns que les autres, mais terriblement flippants, sans compter les bruits de pas, juste derrière moi. Puis, quand je me retourne, il n'y a rien, ni personne. Une forte odeur de soufre s'empare alors de moi, sans compter la peur panique qui va avec. Puis tout à coup, j'entends une voix lointaine et caverneuse dire « Je te suivrai et je te détruirai ». Mais bon sang, d'où venait cette voix? En fait, elle venait de partout, et nulle part à la fois. J'étais perdu dans une totale incompréhension. Je ne maîtrise aucun des paramètres de l'expérience à laquelle je suis confronté. Puis tout s'accélère d'un coup autour de moi. Les bruits, les ressentis, les sensations d'être touché, parfois caressé, puis aussi d'un seul coup, littéralement être poussé, que j'en tombe à terre. Je regarde autour de moi avec ma lampe, mais rien, il n'y a absolument personne. C'est à cet instant que je décide de fuir au plus vite cet endroit, qui pour moi m'apparaît maintenant comme austère, glauque, voire même terriblement dangereux. C'est la première fois que cela se produit. Je ne comprends pas ce qui se passe sur le coup, mais tout ce que je sais, c'est qu'il faut que je quitte cet endroit au plus vite. Je cours en perdre haleine, jusqu'à la sortie de ce maudit endroit. Sur le chemin du retour, ma peur s'est légèrement dissipée, mais j'ai comme la sensation bizarre d'être suivi. Je me retourne, mais je ne vois rien. J'arrive enfin chez moi, avec la ferme intention de revoir clairement mes priorités en ce qui concerne mes projets de sortie nocturne. Et ce, dans un futur assez proche. Je vais à la salle de bain, histoire de me passer un coup d'eau sur le visage. Au vu de la frayeur à laquelle j'avais été confronté, cela ne pouvait me faire que du bien. Mais par manque de chance, l'ampoule explose littéralement. Il y a du verre partout, sans compter que je n'y vois rien. J'essaye alors d'atteindre la lumière du couloir, mais je me coupe en marchant sur un morceau de verre. Merde, je n'avais vraiment pas besoin de ça. Je continue ma progression dans le noir complet. J'arrive enfin à allumer la lumière du couloir, pour y découvrir la traînée de sang que j'avais laissée dans mon sillage. La douleur était vraiment vive. Je décide de vérifier ça de plus près. Un bout de verre y était planté assez profondément. Je le retire, mais ça se met vraiment à pisser le sang. Je retourne dans la salle de bain, pour y attraper la trousse de secours qui s'y trouvait. Je fais attention, car la luminosité est quasi nulle. Puis je parviens enfin à mettre la main dessus.
Je réussis à stopper l'hémorragie avec un pansement compressif. Quand tout à coup, j'entends un fracas énorme dans ma cuisine. Je termine mon bandage pour aussitôt aller dans celle-ci, m'attendant à y trouver toute la vaisselle cassée, au vu du bordel que tout cela avait fait. Mais je ne vois rien. J'ai beau regarder partout, mais rien, ni personne. Je suis perplexe, mais je ne cherche pas trop à savoir le pourquoi du comment. Ma soirée avait déjà bien été assez mouvementée comme ça à mon goût. Sans compter que je suis fatigué. Puis je décide d'aller me coucher. J'étais à peine rentré dans mon lit que j'entends des bruits de pas dans ma chambre. Sauf que j'y suis seul. Je rallume pour n'y voir absolument rien qui sorte de l'ordinaire. Mais j'entends des bruits bizarres. Je décide de ne pas y prêter attention. Puis je parviens enfin à m'endormir. Sauf que je fais un terrible cauchemar, où je me revois de nouveau dans le cimetière. Et j'entends cette fameuse voix dire « Je te suivrai et je te détruirai ». Je me réveille en panique pour m'apercevoir que tout cela n'était qu'un rêve. J'étais là, assis dans mon lit, tremblant de peur. Mais je n'ai même pas le temps de me poser la moindre question que tout à coup j'entends la voix dire « Je suis là et je te détruirai ». Sauf que là par contre, je suis bien réveillé et bien conscient de mon environnement. Tout à coup, l'ampoule de ma chambre se met à vaciller légèrement. C'est à cet instant même que je comprends que quelque chose m'avait suivi du cimetière jusqu'à chez moi. J'entends des chuchotements, des bruits de toutes parts. Je suis en panique et pourtant, je reste là, planté dans mon lit, que j'ai bien trop peur de quitter. Je ne sais pas, peut-être le fait d'ignorer tout ça apaiseront peut-être les choses. Mais non, j'entends encore un énorme bruit dans mon salon. Je pense immédiatement à mon grand miroir. Je me dis, bordel, si c'est ça, j'en prends pour 7 ans là. Une fois arrivé sur place, je constate que rien n'avait bougé. Mais j'ai encore cette sensation de froid qui s'intensifie davantage. De plus, je ressens comme une présence derrière moi. En passant devant ma cuisine pour me recoucher, j'entends de nouveau un fracas énorme. Sauf que là, sous mes yeux, toutes les portes et tiroirs des placards s'ouvrent d'un seul coup. Là par contre, c'en était trop pour moi. Je décide de dégager au plus vite de mon appart. Sauf qu'une chose invisible me pousse de nouveau exactement comme dans le cimetière. Je tombe à terre, en me débattant comme un malade, mais rien n'y fait. J'ai beau hurler, gueuler de toutes mes forces, mais personne ne m'entend. Je me mets alors à prier. Mauvaise idée, car mes prières ont tendance à l'énerver encore davantage. Tout à coup, une force invisible me projette violemment contre le mur. J'essaie toujours de hurler, mais aucun son n'arrive à sortir de ma bouche. Puis l'entité, enfin, plutôt le démon, me saisit de nouveau. Mais cette fois, je vois ma vie défiler devant moi, car il me dirige tout droit vers la fenêtre. Elle est fermée, mais visiblement ce n'est pas un obstacle, vu qu'il m'a littéralement défenestré du 8e étage. Et c'est ainsi que j'ai rejoint les entités qui me hantaient.